Paracha, tout le monde connaît l'histoire de la paracha avec Avraham Avinu, que Akadosh Baruch Hu est venu le voir parce que Avraham Avinu avait fait la Brit Mila et donc était souffrant. Donc Akadosh Baruch Hu est là, si on peut dire, en face d'Avraham. Et Avraham qui voit des invités et il court vers les invités. De là, la Gemara nous dit Gedola Arnasat Orchim Me'akbalat Pene Shechina. On voit que recevoir des invités, c'est plus que de parler à la Shrina, à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on a vu qu'Avraham a laissé Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, pour aller voir les invités. On voit donc la valeur de cette mitzvah d'aller voir des invités. Et donc ça, je demande, qui a dit que c'est plus? Peut-être c'est égal, mais qui a dit que c'est plus? Et donc ça, ils disent quelque chose de magnifique. Ils disent, vous savez que la halacha est que quand le Sefer Torah, quand on voit le Sefer Torah, normalement, pas normalement, la halacha du Shulchan Aruch, on ne doit pas tourner le dos au Sefer Torah. On n'a pas le droit. Quand le Sefer Torah est sorti, on ne doit pas le tourner le dos. C'est pas kavod. Tourner le dos au Sefer Torah. Alors comment ça se fait que nous, des fois, par exemple, il y a des rabbanim qui tournent le dos au Sefer Torah. Comment ça se fait qu'il y a des kohanim qui tournent le dos au Sefer Torah? Comment ça se fait? Ça, c'est parce que le Sefer Torah se trouve dans le Echal. Alors, ça s'appelle comme c'est une reshoot à part, comme si c'était un endroit à part. Mais quand le Sefer Torah est dehors, et on est sorti en dehors du Echal, on ne doit pas lui donner le dos au Sefer Torah. Et Avraham, qu'est-ce qu'il a marqué? Quand il est voir les invités, il a couru. Il n'y a pas marqué qu'il a marché en arrière pour pas, entre guillemets, tourner le dos à Kadosh Baruch Hu. Il y a marqué qu'il a couru vers les invités. Ça veut dire que quoi? Il a donné le dos à Kadosh Baruch Hu. Il a couru vers eux. Comment ça donne le dos? Tu vois que là, c'est... Alors, il lui a permis de tourner le dos. Même quand en général, on ne tourne pas le dos. Un Sefer Torah, un Kadosh Baruch Hu a forte raison. Mais on ne tourne pas le dos. Mais là, pour les invités, la valeur de cette mitzvah. Comment on voit que c'est important d'avoir de temps en temps, ça dépend bien sûr de la femme aussi, parce que c'est elle qui prépare, de s'habituer à voir. Il y a des personnes, jamais elles invitées chez eux, jamais ils vont faire entrer quelqu'un boire un café ou un repas. C'est dommage, il faut prendre cette habitude de temps en temps, faire entrer quelqu'un, quand il y a même un ouvrier, un employé, fais-le rentrer, viens manger avec nous. Mais toujours qu'il y ait un peu de temps en temps d'avoir cette mitzvah tellement facile et belle. Deuxième halakha, la paracha, il y a une fois un monsieur qui a demandé au Rav Auerbach. Il lui a dit, Rabbi, vous savez ce qui m'est arrivé une fois? J'étais en train de faire la Hamida. J'étais en train d'en parler de Kadosh Baruch Hu, la Hamida, on sait qu'on ne s'arrête pas à la Hamida. Et j'ai vu un Rosh Shiva, un Rav dans la rue par la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre pour un peu regarder le ciel, pour réveiller ma kavana, ma concentration. Et je vois un Rosh Shiva. Qu'est-ce que j'ai fait? Au milieu de la Hamida, je suis allé. Et je dis, comme ça, les faire entrer chez moi. Je me suis vite remis en place de la Hamida. Je finis la Hamida. Oh, c'est shalom. Après, je suis allé parler à ce Rav. Et venez, je vous donne un café et tout. Alors, Rav Auerbach, il dit, la Hamida. Je dis, mais Rabbi, on a vu Avraham Avinu, qu'il parlait à Kadosh Baruch Hu, et est allé voir les invités. Alors moi, j'ai appris d'Avraham Avinu. Mais même que moi, Avraham Avinu, il a fait ça, il parlait à Hachem, il s'est arrêté, il s'est interrompu, il chercher les invités. Moi aussi, je parlais à Hachem pendant la Mida, je suis allé chercher l'invité, le Rosh Yeshiva, et je l'ai fait venir, quoi, Rabbi. J'ai pas bien fait. C'est marqué, vous nous avez dit dans le cours. Alors il a dit, tu vois que quand, des fois, on croit qu'on sait des choses, mais on ne sait rien du tout. Il lui a dit, ça, Avraham Avinu, il était en train, Akadosh Baruch Hu est venu le voir. C'est une récompense parce qu'il a fait la Brit Mila. Il n'était pas en train, Avraham Avinu, de faire une mitzvah. D'accord? Quand tu fais mitzvah, tu es en général dispensé de l'autre mitzvah. Quand tu es en train de faire ta mida, tu es en train de faire la mitzvah. Donc tu ne peux pas aller voir prendre un invité. Parce que tu es en train de faire une autre mitzvah. Tandis que Avraham et Akadosh Baruch Hu, ce n'était pas une mitzvah. C'est une récompense. D'accord? Qu'il a eu. Deuxième chose, il lui a dit, le Shulchan Aruch, c'est avant le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous a donné la halakha. Nous, quand on parle à Kadosh Baruch Hu, on a besoin de beaucoup de concentration, on a besoin de se concentrer, donc on ne peut pas s'arrêter pour aller voir des invités. Demain, on sera le 17. Demain, 17 Rejvan, c'est ça? 15. Le 15. Demain, c'est la Iloula du Chazon Ish, Rabbi Avraham Ishayahu Karelitz. Ish, Avraham Ishayahu Karelitz, comme ça on appelle Chazon Ish. C'est un rave que, bon, c'est... Voilà, on peut pas... Il y a tellement d'histoires que je ne connais pas tout, mais le peu d'histoires qu'il y a, et l'histoire connue qu'on raconte tout le temps, qu'une fois il a entendu tomber à côté du lit le soir, il est tombé juste à côté de son lit, il lui a dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, j'étudie jusqu'à la fin de mes forces, avant de monter au lit. Je laisse la force pour 5 pas pour arriver au lit. C'est tout ce que je garde ma force. Vraiment, j'étudie le maximum. Et là, cette fois-ci, j'ai étudié un peu trop, donc j'ai laissé la force, mais je suis gardé la force que pour 4 pas. Donc, un pas avant le lit, je suis tombé du lit.
Comme ça, bon dire. Il dormait sans couverture, c'est connu. Il a dit, si j'avais la force de lever la couverture et la mettre sur moi, avec cette force, je vais encore étudier la Torah. Pour montrer la force de ce Rav, qu'est-ce qu'il ressentait, d'accord? C'est marqué, vous savez qui est son neveu? Son neveu, c'est un des grands de la génération, Rabbi Chaim Kanievski. C'est le frère de sa mère, son oncle. Et donc, il raconte, Rabbi Chaim Kanievski, qu'une fois, il marchait avec son oncle, le Chazon Ish, il marchait dans la rue. Il marche à côté d'un arbre, et le Chazon Ish, il s'arrête. Oh, quelle odeur cet arbre. Il sent le Gan Eden, il sent le paradis. Ça. Comme ça. Le Rav Kanievski, il dit, ou j'ai le nez bouché, ou je sais pas, moi je sens rien du tout. Bon. Ils vont à la maison et tout. Et le Rav Kanievski, il a peine. Qu'est-ce qui arrive à mon oncle, le Chazon Ish? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça a une odeur à côté de l'arbre et tout. Je vais voir ce qui se passe avec cet arbre. Il va, il retourne là-bas, il n'y a rien du tout. Il va, il essaie de sentir. Rien, il n'y a rien. Bon. Il repart le lendemain. Il voit là-bas à 13h30, il voit des élèves de la yeshiva de Ponyovitch. Des élèves de une yeshiva connue, une grande yeshiva dans le monde, qui arrivent à côté de cet arbre et qui se mettent à 3 ou 4 et ils révisent le cours. Il repart le lendemain à la même heure, il voit que pareil. Il voit que donc, chaque jour, après leur cours, après le cours du Rav Shach, ils allaient, je sais pas si c'était le Rav Shach, ils allaient à côté de l'arbre et ils révisaient leur cours. Donc c'est pour ça que cet arbre était imbibé de Kedusha, de sainteté. Et le Chazon Ish, tellement qui entre guillemets, captait cette Kedusha là, quand il a passé devant cet arbre, il a dit « Ah, ça sent bon là !» Parce qu'il sentait la Kedusha. Il y a une histoire qui est racontée par le Rav Biderman, elle est d'ailleurs en français, sur YouTube, très belle histoire. Il raconte qu'il y a un monsieur Nahum Becker, qui est un monsieur que sa femme était enceinte. Les médecins lui ont dit « Écoute, il faut l'opérer ta femme. » D'accord? Il faut l'opérer ta femme. Parce que l'enfant qu'elle a dans le ventre, il faut l'opérer. Et après, sache qu'elle ne pourra plus avoir d'enfant. C'est le docteur Chichlik, il s'appelait le docteur, qui a dit ça au papa, Nahum Becker. Donc ils ont fixé pour la date de l'opération et tout, il devait opérer sa femme. Et lui, très triste, il arrive voir le Chazon Ish à Bnei Brak. Et le Chazon Ish était en train de faire Netilat. Pourquoi? Parce qu'il était avant Mincha. Quand c'est marqué dans la Chaz, c'est bien de se laver les mains, c'est vrai, avant la prière, pour avoir les mains propres. Le Chazon Ish se lave les mains, il dit Rabbi. Il dit quoi? Il dit ma femme... Comme ça, les médecins ont dit qu'il n'y aura plus d'enfants et ils veulent l'opérer, Rabbi. Et j'ai payé déjà 5 lires. C'est un salaire de 3 mois. J'ai payé 5 lires au médecin, au docteur qui va l'opérer, au chirurgien. Alors, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, Rabbi, faites quelque chose. Il lui a dit, tu as fait mincha? Il lui a dit, non, Rabbi, j'ai pas fait mincha. Fais mincha avec nous. Viens faire mincha avec nous. Ils font mincha ensemble. Après mincha, il lui dit, alors, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi, je vous ai dit que ma femme, ils veulent l'opérer les médecins, oui ou pas? Et donc, elle ne pourra plus avoir d'enfant après. Il lui a dit, écoute bien, va lui dire au médecin, d'accord? Va lui dire au médecin qu'il n'opère pas. Je ne suis pas d'accord qu'il opère. Et tu verras combien d'enfants elle aura après cet enfant. Et donc, le bras du Chazon Ish, il s'en va, il repart, il a dit ça au médecin, et là-bas, le Rav Widerman qui raconte, il dit, je préfère pas vous dire ce que le médecin a dit sur le Chazon Ish. Comment il a parlé mal sur le Rav Chazon Ish. Comment il se permet ce rabbin-là? Mieux que les médecins. Et finalement, ils l'ont pas opéré. Il s'avère qu'elle avait une infection. Et si Chazvé Shem aurait opéré avec cette infection, Chazvé Shem aurait quitté ce monde. Et le Rav qui a raconté le Rav Widerman, il dit, qui c'est qui est venu me voir? Il dit, le fils de ce Rav Nahum Becker. Il m'a dit, Rabbi, vous voyez, on est 9 frères. Vous voyez les 9 comme ça, il a dit les 9 ours, comme ça, on est 9 frères. C'est la bracha de qui? Du Chazon Ish. La bracha du Chazon Ish. Elle n'a pas eu un enfant, elle a eu 9. Il a dit, regarde ce que c'est le mincha du Chazon Ish. Avant mincha, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire? Après mincha, il lui a dit, c'est bon, elle aura 9 enfants. La bracha du tzaddik. Je finis cette petite histoire, il y a tellement d'histoires. Il y avait un monsieur qui était un peu simplé. Et il demandait tout au Rav Chazon Ish. Tous les matins, il priait avec lui honnête. Tout, il lui demandait une question. Rabbi, je dois faire ça. Rabbi, comment je fais ça? Rabbi, je peux faire des gâteaux. Tout, il prenait la tête, mamache. Et un jour, il vient veille de Shabbat, il tape sur le Chazon Ish. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux encore du Rav? Laisse-le tranquille. Il va dire, Rabbi, il y a à la maison, mon robinet s'est cassé. Il y a l'eau qui coule. Rabbi, l'eau, elle coule. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui a dit, comme l'eau, elle ne s'arrête pas de couler, le robinet ne se ferme pas, alors vous ouvrez votre bouche. Dites que l'eau s'arrête de couler. Le Chazon Ish, il dit, bon, que l'eau s'arrête de couler. Et il repart à la maison.
L'eau s'est arrêtée de couler. La bracha du tzaddik. Après, sa femme, elle s'énerve. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Elle va faire la vaisselle, les douches et tout. Elle n'a pas d'eau. Elle dit non, je suis allé chez Chazonish. Elle dit, Chazonish, j'ai besoin d'eau. Il repart chez le Chazonish. Encore, Rabbi, excusez-moi, ma femme a besoin d'eau. Il lui a dit, bon, que le robinet s'ouvre comme ça. Et l'eau, donc, est tombée. Maman, c'est un tzaddik, il y a plein d'histoires. Demain, c'est ça, il là. Que son mérite nous protège. Amen.